Je viens ce soir pour dire merci à tous mes détracteurs. Les détracteurs, que ce soit de ma famille, que ce soit ma famille maternelle, ma famille paternelle, que ce soit de la communauté, et même pas de la communauté, tous mes détracteurs. Ce n'est pas seulement de ma communauté, mes détracteurs. Donc, je viens ici, dans cette vidéo, vous donner un grand merci. Parce que grâce à vous, j'ai réussi à monter mon puzzle. Grâce à vous, j'ai connu Dieu comme je ne l'avais jamais connu. Donc, je viens ce soir vous remercier. Et ça sera aussi une occasion de vous pardonner. Parce qu'au contraire, je me rends compte maintenant que vous m'aviez fait du bien. En me faisant tout ce que vous m'avez fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc, je viens vous donner, je viens vous dire un grand merci. Grâce à vous, je suis arrivée où je voulais. J'ai reçu ce que je voulais de mon Père Céleste. Ah oui, ce que je voulais. J'ai accepté Dieu depuis des années. Depuis des années, j'ai accepté la mission depuis des années. Alors, si vous ne m'aviez pas attaqué autant, je pense que je serais passée à côté de la mission que moi-même j'avais dit oui à Dieu. Et grâce à vous, la mission est accomplie. La mission est accomplie et je vous dis grandement merci à tous mes détracteurs, à toutes les petites sorcières qui sont venues en Europe, qui ont voyagé depuis l'Afrique là, pour venir pratiquer la sorcellerie en Europe, pour venir détruire les gens. Je vous dis merci. Je dis merci ici à Mbarganicole. Je dis merci ici à Mathilde Alima. Je dis merci ici à beaucoup de personnes, à Chantal Debé, à beaucoup de personnes. Je ne pourrais pas citer tous les noms. Je vous dis tellement merci. Vous pensez que vous m'avez fait du mal. Personne ne m'a fait du mal. Au contraire, vous m'aviez fait du bien. Vous m'aviez fait du bien. Sans vous, je ne serais jamais arrivé où je suis. Sans vous, je serais passé à côté de ma mission, que moi-même j'avais dit oui au Seigneur. Donc, je serais passé à côté. Donc, du coup, ce soir, je viens vous dire que tout est fini dans mon cœur. Je ne vous en veux plus. Je n'en veux plus à personne. Tout est fini dans mon cœur. Tout est fini. Je remercie Patricia qui m'a même permis de bien disposer mes puzzles. Tac, tac, tac. Grâce à elle, je remercie Patricia. Ma dernière, je ne sais pas comment dire, ma dernière détractrice. Ma dernière détractrice. Je la remercie infiniment. Infiniment, c'est elle qui m'a encore permise de bien disposer mon puzzle, de bien l'opposer. Et je remercie. Je remercie Dieu parce qu'il est bon, il est grand. Des moments difficiles, des moments compliqués, mais j'y suis arrivée. Et j'ai atteint mon but. Et j'ai réussi. J'ai réussi. Il m'a donné tout ce qu'il devait me donner. Il m'a déjà donné. Il doit encore me donner, mais le plus grand est déjà là. Le plus grand est déjà là pour ma mission. Le plus grand est déjà là. Donc, je vous remercie infiniment, sorciers et sorcières. Que ce soit noir, blanc, noir, métis, jaune, rouge. Toute personne qui est passée dans mon magasin, parce que vous m'aviez prise comme une poubelle. Vous m'aviez considéré comme un jouet. Vous m'aviez considéré comme un régime de bananes qu'on a accroché. Parce qu'en Afrique, à l'époque, nos grands-parents coupaient un régime de bananes et il accrochait devant la porte de la maison. Devant la porte de la maison. Et devant la porte de la maison, tout passant, toute personne qui passait, quand la banane était mûre, chacun venait décrocher le doigt pour manger. Chacun venait prendre pour manger. Chacun venait se servir. Et c'est comme ça que vous m'avez considéré à Annemasse. C'est comme ça que vous m'avez considéré ici en Europe. Vous m'aviez prise pour votre jouet. Vous vous êtes dit, on va se servir. Comme mon père le dit dans Isaïe 66. Vous vous êtes dit, comme elle dit qu'elle croit en Dieu, on va lui faire ça dur et on verra si son Dieu est là. Il vous a montré qu'il est puissant, mon Père. Il vous a montré qu'il est puissant. Partagez le direct même si vous êtes seul. C'est un direct que beaucoup de personnes doivent être au courant. Donc, partagez le direct, la personne qui est là. Partagez le direct.
Ça va aider beaucoup de gens. Donc, vous avez cru que vous vous êtes dit, on va l'attaquer. Comme elle dit qu'elle croit en Dieu. On verra si son Dieu va la sortir de ce merdier. Mais là, vous êtes étonné de savoir que vous avez échoué. Votre mission a échoué. Votre but a été nul et sans effet. Votre but a été nul et sans effet. Donc, je vous remercie pour ça. Je ne veux pas rester trop longtemps dans les remerciements. Je vous ai déjà assez dit que je vous remercie pour vos œuvres sataniques. J'avais accepté de servir Dieu depuis je ne sais pas quelle année au Gabon, en 1900 et quelques, que j'avais accepté de servir Dieu. Et c'est grâce à vous que ma mission est accomplie. Grâce à vous, ma mission est accomplie. Si vous ne m'aviez pas arrêté dans mon élan, parce que j'allais être fixée sur ma vie professionnelle, sur mes projets, sur mes machins, mais j'allais complètement oublier ma mission. Ma mission. J'allais complètement oublier ma mission. Donc, je vous remercie sincèrement pour ça. Je vous remercie. Et je veux vous dire que je n'en veux à personne. Je n'en veux plus à personne parce que j'ai compris le but de tout ce qui est arrivé. Mais cependant, je ne veux pas d'amis. Que personne ne pense pas que comme j'ai dit là que je n'en veux à personne, quelqu'un va venir grappiller à côté de moi pour dire, pour venir chercher l'amitié. Je ne veux pas d'amis. Je sais qui vous êtes, donc je ne veux pas d'amis en fait. Je vous pardonne de tous vos œuvres démoniaques et sataniques, mais je ne veux pas d'amis. Donc restez loin de moi. Je ne veux pas maintenant commence votre partition. Parce que quand Dieu vous laisse attaquer quelqu'un, les sorciers, les méchants ne savent pas pourquoi vous venez attaquer la personne. Ça peut être vous que Dieu cherche à récupérer. Donc maintenant, moi j'ai fini ma partition. J'ai monté tout mon puzzle et c'est à vous maintenant de faire votre part. C'est à vous de faire votre part, de faire votre partition. La mienne, elle est finie là. La mienne, elle est finie. Donc, je vais vous amener dans la parole de Dieu. Et il est écrit dans Ésaïe 1, verset 27 à 28. « Sion sera sauvé par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. » Donc, pendant votre partition maintenant, les gens qui vont tenir bon vont vivre. Les gens qui vont changer de vie vont vivre. Mais les rebelles qui ne voudront pas changer, les rebelles qui ne voudront pas changer vont périr. Que ce soit dans ma famille, que ce soit la communauté, vous allez tous périr. La personne qui ne va pas changer de vie. Parce que Dieu veut toujours sauver ses enfants. Dieu veut sauver ses enfants. Vous allez le chercher. Que vous soyez musulman, que vous soyez qui que ce soit. Vous allez chercher Dieu. Et tous ceux qui ne voudront pas le chercher, que vous soyez bouddhistes, vous allez le chercher. À partir du moment où tu as touché à ma peau, à partir du moment où tu es venu dans mon magasin, tu avais pratiqué quelque chose contre moi, tu as pratiqué des rituels contre moi, tu vas le chercher. Et tous ceux qui vont refuser de le chercher, vous allez périr. Tous les rebelles vont périr. Et c'est ça qui est écrit dans Ésaïe 1, verset 27 à 28. Tous ceux qui vont refuser de le chercher vont périr. Parce que, et Dieu vous dit de quitter ces choses. Donc, Dieu m'envoie vous dire de quitter ces choses. Il veut vous sauver. Il veut que son peuple soit sauvé. Donc, même quand je vous dis que vous allez périr, si vous acceptez Dieu, si vous changez de vie, vous n'allez pas périr. Si vous marchez selon la volonté de Dieu, vous n'allez pas périr. Donc là, il vous dit de quitter ces choses. Quittez ces choses dans lesquelles vous vous êtes plongé. Arrêtez de pratiquer la sorcellerie, l'occultisme, le maraboutisme, le fétichisme, l'idolâtrie, le vaudou, des rituels sataniques. Sortez de là. Vous dit l'Éternel. Sortez de là, vous dit l'Éternel. Dans Ésaïe 48, verset 20 à 21. Sortez de Babylone. Fuyez du milieu des Chaldéens. Ésaïe 48, verset 20 à 21. Sortez de Babylone. Fuyez du milieu des Chaldéens avec une voix d'allégresse. Annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts, et il les conduira,
Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Donc, toute personne qui va refuser de se convertir, toute personne qui va refuser de changer de vie, si tu es passé dans mon magasin, tu as pratiqué quelque chose sur moi là, pour obtenir un poste de travail, pour avoir des enfants, pour faire ceci, pour faire cela, tu as intérêt à chercher Dieu. Si tu ne le cherches pas, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Et tu ne vas pas chercher le Dieu des... tu vas chercher Dieu, Jésus-Christ, tu vas le chercher. Tu vas le chercher. Donc, il fendra le rocher. Donc, il va marcher avec vous. Il va vous guider. Il va vous faire du bien si vous acceptez de marcher avec Jésus. Et toute personne qui ne voudra pas, qui ne va pas accepter va périr. Voilà. Dieu veut vous sauver encore. Dieu veut vous sauver encore. Notre Père est miséricordieux. Il vous tend encore la main. Renoncez à tout ce que vous faites. Renoncez à vos besoins insatiables. Renoncez à vos envies sataniques là, de posséder. Renoncez à vos envies sataniques de posséder, de dérober, de voler, de détruire. Renoncez à ça. Renoncez à ça et vous vivrez. Si vous ne renoncez pas, tant pis pour vous. Si vous ne renoncez pas, tant pis pour vous. Car il dit dans Jérémie 18, versets 7 à 8, soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Donc, si vous quittez ce dans quoi vous êtes plongé, il ne va pas vous tuer. Vous n'allez pas périr. Mais si vous résistez, comme je vous ai dit au début, vous allez périr. Si vous résistez, vous allez périr. Vous allez périr. C'est ce qu'il vous dit. Il dit bien dans Jérémie 18, verset 7 à 8. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Donc, il va vous laisser, il va vous guider, il va vous faire du bien. Si vous vous repentez du mal, si vous sortez de toutes ces mauvaises choses, de l'occultisme, du satanisme, de la sorcellerie, de la sorcellerie, si vous sortez de là, il est là, il va marcher avec vous, il va vous faire du bien, vous n'allez pas manquer de quoi manger, vous n'allez pas souffrir, vous n'allez pas souffrir, mais si vous vous rebellez, vous allez périr, vous allez périr. Donc, reformez vos voies et vos œuvres et vous serez sauvés. Dieu vous parle encore dans Ésaïe 66, verset 3 à 4. Il dit, celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tout cela se complaise dans leur voix et leurs âmes trouvent du plaisir dans leur abomination. Mais moi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi ce qui me déplaît. Voilà. Ce qui me déplaît. Toi qui es venu vers moi pour améliorer ton cadre de vie, toi qui es venu vers moi pratiquer des rituels, parce que tu veux monter d'échelon dans ton poste de travail. Toi qui étais venu vers moi parce que tu devais passer un examen. Parce que quand vous venez chez moi, vous pensez que je suis bête. Vous pensez que je suis bête. Vous pensez que je suis bête. Donc, toi qui étais venu vers moi, parce que tu voulais enfanter et que tu avais des problèmes pour faire des enfants, tu étais venu vers moi pour venir prendre les enfants chez moi. Dieu est là. Dieu est là derrière toi, déjà. Il est déjà derrière toi. Derrière toi est ton enfant que tu as eu. Derrière toi est ton enfant que tu as eu d'abord. Déjà même, je salue là-dedans Olga Allegra. Je la salue. Je la salue. Je salue Olga Allegra là-dedans. De Genève. Je la salue. Toi qui es venu
parce que tu devais passer un diplôme, toi qui es venu dans mon magasin, parce que tu voulais un mari, toi qui es venu déposer des malheurs sur ma vie, qui m'a considéré comme une poubelle, pour venir déposer tes malheurs, tes maladies, tes souffrances. Tu t'es dit, voilà un dépotoir, je m'en vais déposer. Dieu est déjà derrière toi. Dieu est déjà derrière toi. Tu dois déjà commencer à le chercher. Vite fait, bien fait. Tu dois déjà commencer à le chercher. Tu dois déjà commencer à le chercher. Donc, toi qui es venu à côté de moi, parce que tu as dit, ah, je vais aller arracher ce qu'elle a. On ne peut pas arracher la chose de quelqu'un. Ce qui est à moi et à moi, personne n'arrache. Donc, tout ce que vous avez fait là, Dieu vous a permis de grappiller, de grappiller, de grappiller à gauche et à droite, mais ce qui est réellement à moi est là. Et c'est pour ça que je vous dis merci, parce que vous m'aviez permise de remonter. Allez, mon puzzle est monté, tac, 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 et il est au sommet. Tout mon puzzle est monté. Et c'est pour ça que je viens vous dire merci ici. Donc, vous qui passez votre temps, votre petite sorcellerie maléfique, qui vous permet de dire que vous allez pratiquer des choses sur des gens, que ce soit ceux de ma famille maternelle, mes cousines, mes grandes cousines, qui pensent qu'elles sont au-dessus de quoi que ce soit, qui marchent chez les marabouts. Dieu vous dit de quitter le maraboutisme, vous là. Si vous ne quittez pas, il y a une qui a fait une publication l'autre jour, un post. Ah, vous qui cherchez, vous qui êtes avec Dieu là, vous qui croyez en Dieu là, pardonnez-nous, c'est ton problème. Et toutes ces personnes, c'est des gens qui ont des queues longues comme ça avec des enfants. Ils ont leurs enfants, mais elle te dit, mais elle marche chez les marabouts et c'est des gens qui se plaignent tous les jours que ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Vous pensez que quand vous allez chez les marabouts prennent les chances de vos enfants? Vous pensez que quoi? On vous dit que les marabouts vous donnent des choses pour rien. Un marabout ne te donne rien pour rien. Satan ne te donne rien pour rien. Quand vous pleurez là, Satan ne te donne rien pour rien. Donc vous êtes là, vous vous plaignez à gauche et à droite. Satan ne donne rien pour rien. Donc Dieu vous dit de quitter toutes ces choses-là. Le maraboutisme, le fétichisme, l'exotérisme, l'idolâtrie, le vaudou, des rituels sataniques, abandonnez-les et cherchez Dieu de tout votre cœur. Voilà, cherchez Dieu de tout votre cœur. Vous de ma famille maternelle, cherchez Dieu de tout votre cœur et quittez vos histoires de marabout là. Quittez là-dedans. Quittez là-dedans. Quittez là-dedans. Cherchez Dieu. Comme vous dites que vous qui croyez en Dieu là, excusez-nous, c'est ton problème là-bas, toi qui as dit ça. Il fait bien fait, elle se reconnaît pour sa publication qu'elle a faite. Quittez le maraboutisme. Vous de ma famille maternelle, quittez ça. Quittez le maraboutisme et cherchez Dieu de tout votre cœur. Cherchez-le de tout votre cœur. Voilà. Donc, et Dieu vous parle encore parce que dans Jérémie 7, Dieu vous parle encore dans Jérémie 7, hein, parce qu'il m'a donné 2 paroles. Il vous parle dans Jérémie 7. Dans Jérémie 7, il y a des gens qui pensent que ils sont épargnés. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont délivrés. Comme celle qu'on appelle Patricia là qui dit, ah, j'ai été délivrée. Tu n'as pas été délivrée. Tu es une sorcière haut de gamme. Une sorcière haut de gamme. Et comme j'ai dit, je te remercie. Parce que c'est toi qui m'as permis de poser mon puzzle, de le finir. C'est toi qui m'as permis de le faire. Donc, je te remercie de toutes les forces de mon âme. Maintenant, j'ai fini ma part. J'ai fait ma partition. Maintenant, c'est à vous, c'est à toi de jouer ta part. Allez dans Jérémie 7, verset 3. Je veux m'arrêter à 6 ou 8. À partir du verset 3. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux, pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien, quoi dérober, tuer,
commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. C'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Une caverne de voleurs. Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo. J'avais fait autrement résider mon nom. Et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Donc, cherchez Dieu de tout votre cœur. Cherchez Dieu de tout votre cœur et vous allez vivre. Abandonnez le péché. Comme sortez de ces œuvres maléfiques et vous serez sauvés. Si vous ne sortez pas, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Vous allez périr. Sortez de tout ce que vous pratiquez là et vous serez sauvés. Donc, moi, je continue toujours avec vous dans les remerciements. Je remercie toutes les petites sorcières d'Annemasse. Je remercie toutes les petites sorcières de Genève. Je remercie toute personne qui est passée dans mon magasin pour pratiquer des choses contre moi. Comme vous m'aviez trouvé comme une poubelle, comme votre puits. Vous avez pensé que j'étais votre puits où vous venez puiser. Je vous remercie tous. Et comme je vous ai dit, j'ai fini ma partition. Maintenant, c'est à vous le tour. Ah oui, à vous le tour. Le régime de bananes qui était accroché sur la porte de la maison. Les doigts sont déjà finis maintenant. Maintenant, là, vous allez vomir les doigts de banane. Vous allez les vomir. Au nom de Jésus, vous allez les vomir, les doigts de banane. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Pour remercier mes détracteurs qui ont décidé de m'empêcher de vivre la vie que Dieu m'a envoyé vivre sur cette terre. Les sorciers et les sorcières. Ils ont dit, comme Dieu m'a donné la parole dans Ésaïe 66, ils se sont dit, comme elle dit qu'elle croit en Dieu, on va donc lui faire ci, on va lui faire ça, pour que son Dieu la délivre. Comme il est écrit dans Ésaïe 66, verset 5, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Ils sont déjà confondus, papa. Ils sont confondus là. Ils sont déjà confondus. Ils sont confondus parce que s'ils étaient aussi puissants qu'ils pensent être, je ne serais plus debout, je serais morte depuis. Mais je suis vivante. Je suis vivante et je vivrai pour raconter les merveilles de l'Éternel. Je vivrai encore bien même pour vous raconter les merveilles de l'Éternel. Vous allez le voir de vos propres yeux. Vous allez voir les merveilles là, de vos propres yeux. Alléluia. Donc, une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. Donc, il va vous payer vos salaires. Vos salaires, comme je vous dis là. Sortez du milieu des Chaldéens. Sortez du milieu des satanistes, des sorciers. Sortez de là si vous voulez vivre. Sorcières d'Annemasse, sorcières de Genève, sorcières de partout qui êtes venus vers moi pour pratiquer des choses méchantes. Sortez de là. Si vous ne sortez pas, vous allez périr. Et tant pis pour vous. J'ai déjà fait ma part. Donc là, j'ai fait ma mission. J'ai fait ma mission de trompette. En même temps, j'ai fait ma mission de trompette pour vous dire, sortez de là. Donc, Dieu ne va plus me réclamer votre sang. Il ne pourra plus me réclamer votre sang parce que je vous ai déjà averti de sortir de ce que vous faites, de sortir de la sorcellerie, de l'occultisme, du maraboutisme, du fétichisme, de l'ésotérisme, du vaudou, de l'ésotérisme, de l'idolâtrie, du vaudou, des rituels sataniques. Sortez de là si vous voulez vivre. Sortez de là. Donc, Dieu ne va plus me demander votre sang. Il ne pourra pas me réclamer votre sang parce qu'il est là toujours pour sauver ses enfants. Même quand il dit qu'il va te tuer. Mais si tu changes, il ne va pas te tuer. Mais comme si vous n'allez pas changer. On est là à Annemasse. Je suis là. Ok. Je suis là. Donc la personne qui ne va pas changer, même dans ma famille, je suis là. La personne qui ne va pas sortir de tout ce que vous faites, tant pis pour vous. Dans ma famille,
Tant pis pour vous. Quand vous prenez tout à la légère. Excusez-nous, vous qui croyez en Dieu. Oui, toi, nous crois pas. Vous qui croyez en Dieu, tu vas bien parler ça. Au nom de Jésus. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire sur ma vidéo. Que je remercie tous mes détracteurs. Tous ces minables sorcières. Parce que je pense que quand on est sorcier, on doit être puissant. On ne doit pas aller voler chez les gens. On ne doit pas aller vouloir voler chez les gens, détruire les gens, bloquer les choses des gens. Donc, toute personne même qui a pensé m'a bloqué ma vie. Comme tu as pensé là, que tu bloques. Tu es assis sur ta propre vie là. Comme tu avais parlé, ce sont tes propres paroles même qui te condamnent depuis. Moi, parce que les prières sont faites depuis. Ce sont tes propres paroles même qui te condamnent. De ce que tu as dit jusqu'à ta 15e génération. Donc, comme je vous ai dit, je vous pardonne. Donc, je vous remercie encore beaucoup, 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 beaucoup. Tous ceux qui m'ont attaqué, tous ceux qui ont amené mon nom chez les marabouts, chez les féticheurs, mes cousines, mes grandes cousines, vous qui avez amené mon nom chez les marabouts, chez les féticheurs, je vous remercie. Parce que ce qui vient est encore plus grand que ce qui était là avant. Alléluia. Donc, je vous remercie. C'est le remerciement là que je voulais vous faire. Donc, Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas pas me... Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant que j'ai fait ma part à tous ces sorciers et sorcières et satanistes, c'est maintenant à eux de faire leur part. Ceux qui veulent me suivre, suivre mes aventures, c'est dans YouTube, Éternel Notre Justice. Vous abonnez là-bas, Éternel Notre Justice, parce que des remerciements que je fais là pour mes détracteurs. Parce que je sais que sur ma page, il y a plus de 900 personnes. Et là, il y a plein de mes détracteurs qui sont là, ceux qui aiment faire le voyeurisme, parce qu'ils disent que ils veulent garder leurs ennemis à côté d'eux. Ils sont venus sur ma page pour voir ce que je fais. Et là, c'est pour ça que je viens faire cette vidéo-là, sur cette page, pour les remercier, pour qu'ils sachent que leur travail a été nul et sans effet. Nul et sans effet. Tout leur travail a été nul et sans effet. Que je suis arrivé là où je devais arriver. Reformez vos voies et vous vivrez. Toute personne qui ne va pas vouloir reformer sa vie là, tant pis pour elle. Merci Seigneur pour ce moment. Merci de m'avoir permis de faire cette vidéo comme tu m'as demandé de faire. De leur dire de sortir de ce milieu. Ceux qui voudront sortir vont sortir. Et ceux qui ne veulent pas sortir vont rester dans leur truc et ils vont périr. Et tant pis pour eux. Au moins, tu ne vas pas me réclamer leur sang. J'ai fait mon travail de trompette. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et pour tout ce que tu feras encore. Donc, je te remercie, Papa. Que ton Saint-Nom soit glorifié, que ton Saint-Nom soit exalté. Que ton Saint-Nom soit béni, à toi la gloire, à toi la louange. Soyez bénis.